Apocalypse, chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont au Seigneur notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Et nous voulons nous revêtir de ce fin lin, Seigneur mon Dieu, en marchant dans la justice selon toi. Merci, Seigneur, pour les noces de l'agneau qui arriveront en leur temps aussi, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur. Tu parles aussi, Seigneur, des vierges sages, des vierges folles qui iront vers l'époux au temps venu, lorsqu'il paraîtra, et qu'il faudra avoir de l'huile dans nos vases. Amen. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Seigneur, en manifestant l'esprit de la prophétie, nous voulons témoigner de Jésus-Christ sur terre, Seigneur. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour cet ange qui cherchait à repousser l'adoration des gens vers Dieu. Donne-nous également de ne jamais chercher, Seigneur mon Dieu, à cause de l'orgueil, à ce que les gens puissent nous adorer, mais de tourner toute l'adoration, la reconnaissance vers toi, Seigneur, qui as tout créé. Toi seul soit la gloire, Seigneur. Amen. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. On voit, Seigneur mon Dieu, encore ce vêtement teint de sang, Seigneur, dont il est fait mention plusieurs fois dans la Bible. Oui, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Tu permets, Seigneur, que les choses puissent se confirmer dans ta parole et dans nos cœurs. Amen. Son nom est la parole de Dieu. On voit, Seigneur, que Jésus-Christ, il s'appelle aussi la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne permets pas le doute, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. On voit que toute cette œuvre, c'est le rôle de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, Seigneur, garde les gens sur terre, Seigneur, de le voir comme un petit enfant dans la crèche, Seigneur, en sachant, Seigneur, tout le rôle qu'il a devant le Père. Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Alléluia ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » On voit, Seigneur, que leur chair, Seigneur, sera mangée par les oiseaux, Seigneur, de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont régné sur terre, Seigneur, avec l'injustice. C'est vrai, Seigneur, l'homme croit pouvoir vivre sans toi, mais il ne pourra pas mourir sans toi. Amen. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. On voit, Seigneur, qu'ils feront, Seigneur, toutefois la guerre à Jésus-Christ et à son armée, Seigneur mon Dieu, avec, Seigneur mon Dieu, imprudence, Seigneur mon Dieu, avec témérité, mais on voit quelle en sera la fin. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre,
et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Merci parce que ta parole, elle s'accomplit certainement, et il n'y a aucun doute à avoir. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen.